Bonjour à chacun d'entre vous. Merci Vincent pour les annonces que tu nous as faites. Euh, Merci aussi aux musiciens. C'est sûr que ça fait toujours étrange de parler, de jouer, de chanter devant personne, ou presque, parce que Pasteur Eduardo qui était à l'arrière avec Jesus à l'enregistrement et Alexandre au son, ce ne sont pas personnes, hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis qu'on chante ou on s'adresse à un auditoire qui est pratiquement inexistant puisque vous êtes tous à la maison. Cette semaine, nous avons eu des nouvelles comme quoi les églises allaient réouvrir à partir du lundi 7 février. Alors c'est toujours intéressant quand les nouvelles consignes s'appliquent, ça s'applique toujours le lundi, jamais le dimanche. La première journée n'est jamais le dimanche. Donc nous, il faut attendre pratiquement toute la semaine pour arriver au dimanche et pouvoir bénéficier des nouvelles consignes. Donc ce sera, je pense, le dimanche 13 février, hein, n'est-ce pas? Ça va être le dimanche 13 février qu'on va réouvrir l'église. On va pouvoir reparler de tout cela lors de l'assemblée de membres du 6 février à 14h. Nous allons notamment aborder la question du passeport vaccinal. Vous savez que dans l'Église, nous voulons être inclusifs, c'est-à-dire que nous voulons trouver un moyen d'inclure tout le monde du mieux possible. C'est une question épineuse qui ne fait pas l'unanimité dans notre société, mais nous sommes placés devant cette situation-là. Donc, nous vous demandons de prier pour que cette Église, notre Église, puisse continuer à manifester l'unité dans le Seigneur, tout en ayant ce désir d'être le plus inclusif possible dans notre vie d'Église. Et en priant aussi, bien sûr, pour que ce passeport puisse durer le moins longtemps possible et puisse nous épargner le genre de défis devant lesquels nous nous trouvons. Et ce n'est pas ce genre de défi auquel nous aurions pensé il y a quelques années. Aujourd'hui, nous voudrions regarder avec vous un texte dans l'épître de Thessaloniciens, c'est ça? De Timothée, excusez-moi. Là, je commençais à avoir un blanc, mais Eduardo me regarde en souriant, en se disant « Ouais, il approche bientôt de la retraite, donc il faut être patient. » Donc, dans 2 Timothée, chapitre 3, et je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos tablettes ou vos cellulaires pour méditer ensemble ce chapitre 3 de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Vous savez, ce qu'on dit, c'est que les hommes, ils ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Alors, quand j'arrive ici, au pupitre, j'ai ma tablette qui est ouverte sur les chants qu'on vient de chanter. Alors, tout en vous souhaitant la bienvenue, je ferme les chants et j'essaye d'ouvrir l'autre fichier qui contient donc le PowerPoint. Et ma femme, si elle m'écoute, elle doit dire, c'est vrai, les gars, ils sont incapables de faire deux choses en même temps. C'est pour ça qu'ils se trompent. Ils parlent de Thessaloniciens au lieu de Timothée, tu vois. Donc voilà, on n'a pas tous les dons, n'est-ce pas? Donc, dans 2 Timothée, au chapitre 3, cette épître de Timothée est assez particulière parce que Paul est en prison. Et il le précise dans 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 8. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. Voici ce que Paul dit. N'aie pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en présent pour sa cause. Alors, probablement, lorsqu'un chrétien est en prison, ce qu'il redoute peut-être le plus,
c'est que ses frères et sœurs aient honte de lui parce qu'il est en prison. Et là, l'apôtre Paul essaie de donner une meilleure perspective à Timothée en disant, écoute, n'aie pas honte là. N'aie pas honte, je suis en prison parce que je sers le Seigneur, n'aie pas honte de moi. Mais ça forme un petit peu le contexte de cette épître. Et au chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il ne sera pas libéré. Donc, chapitre 4, verset 6, si nous tournons à ce passage, il nous est dit, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Donc Paul est en prison. Paul dit à Timothée que c'est la fin, en quelque sorte, et ça contribue à former cet arrière-plan de l'épître à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée. Mais Paul fait une demande à Timothée. Au verset 9 du chapitre 4, il lui dit « Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible. » Donc, Paul aspire à la venue de son disciple bien-aimé Timothée. Alors, quand on veut faire une introduction à une épître, on regarde un petit peu quelques éléments principaux qui forment le contexte de l'épître. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder au chapitre 3 de cette deuxième épître de Timothée. Et le chapitre 3 débute par le verset 1er. Et on va regarder maintenant le contexte du chapitre 3 en débutant par le verset 1er. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Alors la Bible du Semeur utilise le principe de la traduction qu'on appelle l'équivalence dynamique. Dans la Bible de Louis II, ce verset est traduit dans les derniers temps. Et ici on nous dit dans la période finale de l'histoire. Et parfois, en lisant les Bibles comme Louis II, nous pouvons nous poser la question, mais que désigne l'expression les derniers temps? En fait, la traduction de la Bible du Semeur nous explique quelle est la période en question. C'est la période finale de l'histoire. Mais nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes dans la période finale de l'histoire? Que désignent ces deux expressions, les derniers temps ou la période finale de l'histoire? Eh bien, l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, nous dit que les derniers temps désignent la période que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a inaugurée. Donc pour l'apôtre Paul, il était dans les derniers temps. Et nous qui lisons ce passage, nous sommes aussi dans les derniers temps. Donc depuis 2000 ans, nous sommes dans les derniers temps. C'est un peu bizarre, parce qu'on aurait tendance à croire que les derniers temps représentent une période assez brève. Tu sais, les derniers moments d'une réunion, c'est peut-être les 5 dernières minutes. Mais l'expression utilisée dans la Bible, les derniers temps, fait référence à cette période de 2000 ans depuis l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà un petit peu une précision quant au contexte du chapitre 3, mais nous devons aussi préciser que dans le chapitre 3, il va être question de, sans les nommer, des enseignants de mensonges, des faux prophètes. Et c'est important de nous rappeler que ce chapitre 3, en décrivant les hommes mauvais, fait référence à ces docteurs, à ces faux docteurs, à ces faux enseignants qui se retrouvaient dans les églises et contre qui Paul appelle Timothée à prendre position. Donc cela forme un petit peu l'arrière-plan de ce chapitre 3. Et puisque Paul pense qu'il est sur le point de mourir, qu'il a achevé sa course, bien sûr, il a demandé à Timothée de venir le voir, il aimerait que Timothée arrive. Mais dans ce contexte, Paul donne en quelque sorte son testament à Timothée. Alors il lui donne des indications quant à son ministère. Il lui donne des conseils à la fois personnels et à la fois des conseils concernant
la direction d'une église locale. Alors voilà ce qui forme un peu l'arrière-plan de cette épître de 2 Timothée et en particulier l'arrière-plan de ce chapitre 3. Avant de laisser la parole à Eduardo, qui va nous présenter le premier élément de cette méditation, j'aimerais vous résumer le plan de notre prédication. Donc, Eduardo va présenter les versets 2 à 9 qui décrivent les hommes mauvais, les hommes qui vont vivre dans ces derniers temps. Ensuite, je vais vous présenter des conseils de Paul. Comment vivre dans ces derniers temps? Puisque nous sommes dans ces derniers temps se caractérisent par la présence d'hommes mauvais. Comment devrions-nous nous comporter en tant que chrétiens? Bien, Paul va nous dire, suivez mon exemple. Suivez mon exemple. Et je vais regarder ça avec vous. Et pour terminer, Eduardo va revenir pour nous présenter un deuxième conseil de l'apôtre Paul en rapport avec comment vivre dans ces derniers temps. Ce conseil, c'est de rester attaché à la parole de Dieu. Donc voilà un petit peu notre plan qui va nous permettre de développer le titre suivant « Les temps seront difficiles ». Dans les derniers temps, les temps seront difficiles, à cause notamment de la présence des hommes mauvais. Merci Philippe. Bonjour mes frères et sœurs qui nous écoutent sur l'Internet. Les textes bibliques nous parlent que les temps seront difficiles. Dans les derniers jours, nous connaîtrons des situations difficiles. C'est-à-dire, nous sommes dans les moments où il y a des situations difficiles. Dans ce texte, Paul va mettre l'accent sur la méchanceté des hommes, de l'être humain. Oui, les hommes sont mauvais, ce n'est pas seulement les hommes et les femmes aussi, mais quand on regarde le texte, on va voir que leur manière d'agir, est vraiment horrible, terrible. Notez ce que le texte nous dit à partir du verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront les plaisirs plutôt que Dieu. Ce sont des caractéristiques terribles. Ce sont des caractéristiques qui montrent l'existence de beaucoup de mal dans leur corps. Mais malheureusement, il n'est pas difficile de voir ces caractéristiques dans notre société. Les temps seront difficiles, c'est-à-dire les temps sont difficiles parce que les gens sont égoïstes. C'est une réalité que nous vivons. Il n'y a pas d'amour dans notre société. Et quand je parle dans notre société, je ne parle pas seulement de la société québécoise, je parle de la société en général, partout dans le monde. Par exemple, quand nous lisons les récits de l'Église persécutée et quand nous écoutons les nouvelles, nous voyons que c'est vrai. Les hommes sont mauvais. Tout cela est toujours le fruit d'un monde sans Dieu. D'un monde où les gens parlent, comme le texte nous dit, de Dieu d'une manière injurieuse. C'est le résultat d'une société où les gens sont
comme le texte nous dit, dépourvu de respect pour ce qui est sacré. Nous vivons dans une société comme celle-ci. Donc, comment devons-nous agir? La première possibilité qu'on peut penser, c'est je vais m'adapter à la société et je vais agir comme les autres. C'est-à-dire d'agir comme des mauvaises personnes pour affronter les mauvais jours que nous vivons. Mais nous savons tous que s'adapter à la société n'est pas une solution pour les chrétiens. Jamais. La deuxième possibilité qu'on peut penser serait de s'éloigner des mauvaises personnes. Oh, il y a beaucoup de mauvaises personnes, je vais m'éloigner d'eux. Mais est-ce que c'est une option valide pour nous? Lisons le texte, le verset 5 nous parle. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ce genre-là. Ah oui, Pasteur Eduardo, le texte dit de rester loin de ce genre. Détourne-toi de ce genre-là. Mais c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée, parce que Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, nous ne pouvons pas être la lumière du monde, nous ne pouvons pas être la lumière dans la vie des personnes qui vivent dans la ténèbre si nous gardons nos distances avec eux. C'est impossible. Mais lisons à nouveau le texte, le verset 5 et le verset suivant pour regarder le contexte. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ce genre-là. Verset 6. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour éviter les femmes instables, chargées de péchés et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Jeunesse et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont déqualifiés en ce qui concerne la foi. Paul donne quelques caractéristiques qui nous aident à comprendre de qui il parle. Il dit, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété. Il parle qu'ils s'introduisent dans les familles pour éviter les femmes instables, qu'elles veulent toujours en savoir plus. Enfin, Paul cite l'exemple de Jeunesse et Jambres qui s'opposèrent à Moïse. Paul ne parle pas des gens qui sont perdus dans le monde. Dans ce verset, ce n'est pas d'eux qu'il faut s'éloigner. Il se réfère aux faux docteurs, aux faux prophètes qui existaient dans l'église d'Éphèse déjà. C'est-à-dire, comme Philippe a dit, quand on parle des derniers jours, on parle des moments que nous vivons. Paul se réfère aux faux enseignants qui avaient une apparence de piété. Il n'y a pas de gens perdus dans la ténèbre de le monde qui sont avec une apparence de piété. Ce sont des faux docteurs, des faux prophètes qui sont dans l'Église. Les faux docteurs qui ont essayé de tromper les femmes de l'Église d'Éphèse. Les faux enseignants qui veulent toujours montrer en savoir plus que les autres, mais qui ne connaissent pas la vraie puissance de l'Évangile parce qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens. Selon la tradition juive de Jeunesse et Jambres, ce sont les noms de deux magiciens qui
sont opposés à Moïse devant Pharaon. Donc, c'est-à-dire que les faux enseignants de l'Église agissent comme eux, c'est-à-dire insultant ceux qui dirigent le peuple de Dieu. C'est de ces peuples, de ces faux docteurs que l'apôtre Paul nous dit pour montrer, garder nos distances avec eux. Ne nous éloignons pas de ceux qui vivent dans la ténèbre, mais oui, détournons-nous des faux enseignants qui essaient d'égarer les gens. Et pourquoi se détourner d'eux? Le verset 9 nous dit, mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Nous n'avons pas besoin de dépenser toujours nos énergies à discuter avec les faux enseignants qui sont partout. S'il y a un problème dans notre Église, oui, on devrait faire face à ce problème. Mais nous ne devons pas dépenser nos énergies à discuter avec tous les faux enseignants qui sont partout, parce que leur folie éclatera aux yeux de tous. Mais cela nous apporte aussi un avertissement. L'une des caractéristiques de ce temps difficile, c'est la multiplication de ces faux prophètes. Il y a beaucoup dans notre société, partout dans les églises. C'est une difficulté de plus que nous avons parce qu'elle peut être plus forte parce qu'elle surgit au sein de l'Église. Et c'est toujours difficile de faire attention et de penser, oui, mais c'est un faux prophète ou pas? Alors, que devons-nous faire de ce temps difficile où les hommes sont mauvais et les faux enseignants essayent d'égarer l'Église? Au lieu d'agir comme les hommes mauvais de notre société, suivons l'exemple de Paul et restons attachés à la parole de Dieu, qui sont les prochains points de notre enseignement d'aujourd'hui. Je te laisse la parole, Philippe. Oui, comme Pasteur Eduardo vient de dire, dans ces temps difficiles, que faire? J'ai bien aimé sa remarque. Ne passons pas tout notre temps à affronter tous les faux enseignements qui existent dans notre société. Vous savez très bien que dans le foisonnement des églises et du matériel qui se trouve sur le net, nous retrouvons beaucoup de faux enseignements, beaucoup. Mais un des conseils de Paul, c'est de suivre son exemple. Donc, suivez mon exemple, dit Paul, suis mon exemple, dit Paul, et ça va être une bonne façon de te protéger contre ce genre de danger. Alors, regardons les versets 10 à 13. Premièrement, le verset 10. Quand Paul parle de suivre son exemple, de quoi s'agit-il? Bien, Paul va le préciser tout d'abord au verset 10. Verset 10. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Parfois, nous avons un peu de scrupule à nous présenter comme exemple. Et peut-être une des raisons, c'est peut-être parce que ça arrive quand nous sommes jeunes. C'est peut-être nous avons 25 ans, 30 ans. Timothée était jeune, mais Paul lui dit d'être un exemple tout de même s'il est jeune. Mais notre hésitation à nous présenter comme des modèles vient peut-être du fait que dans la société, tout est permis, laisse les gens libres d'agir, ne te présente pas comme celui qui sait tout. Et donc, on a un petit peu de réticence à se présenter comme un modèle. Et j'ai un petit peu vécu ce genre d'hésitation jusqu'au moment où j'ai étudié une parabole
Et notamment, l'auteur parlait de cette notion d'être père et cette notion d'être père pour les autres. Vous savez, dans le texte de 1 Jean, Jean parle à des jeunes enfants dans la foi, à des jeunes hommes dans la foi, puis à des pères dans la foi. Et ça décrit les différentes étapes de maturité dans la vie chrétienne. Et je pense qu'il faut aspirer à être des modèles dans la foi. Il faut aspirer à être des pères dans la foi. Non pas par orgueil, mais dans toute humilité. Devenir des modèles parce que nous avons appris à grandir avec le Seigneur. Et l'Église a besoin de ça. Les jeunes ont besoin de ça. Nous aussi, nous avons besoin de ça. Mais même si nous sommes plus âgés, nous pouvons trouver des modèles, non seulement dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans notre propre vie, en regardant en arrière et en pensant à des hommes et des femmes que Dieu a placés dans notre vie et qui sont peut-être décédés actuellement, mais qui sont pour nous des modèles. Donc, l'apôtre Paul va parler de sa manière d'agir au verset 10 et il va faire allusion à son style de vie. Il parle carrément de sa conduite. Au verset 10, mon enseignement, ma conduite, mes projets. C'est intéressant, il commence par l'enseignement. J'ai dans ma vie des gens qui sont pour moi des modèles au niveau de l'enseignement. Et en regardant l'enseignement qui nous est offert un petit peu partout, je constate que certains peuvent être des modèles et d'autres non. Et ne nous laissons pas abuser par les dons oratoires des gens. Je me souviens, lorsque j'étais au séminaire, un des étudiants, quand il prêchait, partait dans des élans oratoires et avec énormément d'énergie, au point où un jour, il a frappé sur le lutrin, paf! Mais vous savez, c'était comme un genre de lutrin qui était posé sur un genre de socle. Donc le lutrin était peut-être haut comme ça, puis on pouvait le déplacer, il était posé sur cette base en bois, puis il a tapé tellement fort dessus que le lutrin est tombé par terre. Et tout le monde s'est mis à rigoler. Et l'effet oratoire du gars n'a pas du tout été ce qu'il escomptait. Et il mettait beaucoup d'accent sur les éléments extérieurs à la prédication. La manière de parler, de s'exprimer, c'est important. Le prédicateur est un véhicule du message. Mais bien souvent, nous sommes marqués davantage par le véhicule, c'est-à-dire la manière dont la personne s'exprime, ses dons, que par le contenu même qui est enseigné. Et Paul nous dit, eh bien, suis mon exemple dans mon enseignement. C'est important pour Timothée, et c'est un enseignant aussi. Mais il ne parle pas simplement d'enseignement, il parle de conduite. Sa conduite, ça fait partie de son style de vie, ça. Cette semaine, dans une de mes capsules sur l'évangile de Matthieu, j'ai pensé à toi, Eduardo, parce que j'ai utilisé l'expression les bottines doivent suivre les babines. Alors, je me suis dit, je ne sais pas si Eduardo va écouter ça, mais il va peut-être se demander qu'est-ce que ça veut dire les bottines qui doivent suivre les babines. Les bottines, c'est les chaussures, et les babines en québécois, c'est les lèvres, les paroles. Donc, ton action doit suivre ce que tu dis. Et l'apôtre Paul, il parle de sa conduite, c'est un exemple, sa conduite. Et il parle aussi de ses projets. Ça, c'est intéressant parce que l'être humain a souvent des projets. Et même en tant que chrétien, leader d'église, nous avons des projets. Et souvent, ce que nous faisons, nous demandons à Dieu de rentrer dans nos projets. Alors, nous le faisons de manière bien spirituelle. Ah, nous voulons entrer dans les plans de Dieu. Tu sais. Mais est-ce que ces paroles, qui consistent à dire que nous voulons entrer dans les plans de Dieu, correspondent vraiment dans la réalité? Ou est-ce que c'est nous qui forgeons des plans et nous voulons que Dieu rentre dans nos plans? La nuance, elle n'est pas toujours facile à discerner. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et bien des gens vont vendre leurs projets comme étant des projets de Dieu. Et Paul a toujours voulu profondément, dans sa sincérité, faire en sorte que ces projets soient vraiment les projets de Dieu. Deuxième
élément qui nous est présenté, non pas en rapport seulement avec son style de vie, mais ces éléments sont en rapport avec les vertus ou les qualités de l'apôtre Paul. Vous voyez, il est question ici de ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. 4 éléments que Paul peut présenter à Timothée pour être un exemple pour son jeune disciple. Alors, il est vrai qu'on retrouve ici la foi et l'amour. L'apôtre Paul a dit qu'il y a 3 choses qui sont importantes, la foi, l'amour et puis l'espérance. Hein, et quand on sera avec le Seigneur, la foi va disparaître. Il va être là, on n'aura plus besoin de foi, on va le voir. Notre amour, notre espérance va disparaître aussi, parce qu'elle va être réalisée, on va être en présence de Dieu. Mais l'amour va demeurer. Et l'apôtre Paul parle de ces éléments fondamentaux dans la vie chrétienne, qui sont aussi des fruits de l'esprit. Et il dit, si vous voulez être des exemples, reflétez cela dans votre vie. Et si vous voulez lutter dans ces temps difficiles, suivez l'exemple de ceux qui sont comme l'apôtre Paul. Ou suivez l'exemple de l'apôtre Paul. Et dans sa grâce, Dieu nous a donné d'autres exemples au travers de l'histoire de l'Église. Suivons ces gens qui, par leur style de vie, vont être un encouragement pour nous dans les temps difficiles. Et suivez ces gens qui, non seulement sont un exemple dans leur style de vie, mais dans leur caractère, dans leur qualité, qui sont des exemples dans leur vertu. Et aimons ce genre de conduite, aimons ce genre de vertu et de qualité que nous retrouvons dans ces exemples que Dieu donne à son Église. Et aspirons nous aussi à devenir des exemples pour la génération suivante. Deuxième élément, en rapport avec l'exemple de Paul, se retrouve au verset 11. Verset 11. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a relevé. Alors, pour aller un petit peu plus vite, je ne développerai pas énormément les persécutions que Paul a vécues dans ces 3 villes. Mais vous savez que Paul a vécu énormément de persécutions. Dans une de ses épîtres, il parle de ses naufrages, il parle des moments où il était lapidé, laissé comme mort. En tous les cas, Timothée a été témoin de ça, d'une lapidation de l'apôtre Paul. Il a été emprisonné, il a vécu toutes sortes de privations, il en parle. Il dit qu'il a appris à vivre dans la privation comme dans l'abondance. Et l'apôtre Paul veut donner à Timothée un exemple de ces persécutions et de ces souffrances. Si je devais former une nouvelle génération de leaders, ce n'est peut-être pas à cela auquel j'aurais pensé à premier. Peut-être que j'aurais pensé à tous les bons coups que j'ai réussi dans mon ministère. Alors, on va parler à cette relève de tous les bons coups qu'on a réussi. Oui, je vais peut-être parler aussi de certaines difficultés, certains échecs. Mais est-ce que je penserai à parler de persécution et vraiment de souffrance pour l'Évangile? Ce n'est pas simplement de souffrance dans ma vie personnelle. Bien sûr que je peux parler de certaines souffrances que j'ai vécues dans ma vie personnelle. Mais Paul, en tant qu'exemple, parle de persécution. Et de persécution, celles qu'il mentionne ici, Antioche, Iconium et Lystre, ce sont les persécutions dont Timothée a été l'exemple lorsqu'il était jeune. Alors que Paul est venu le voir, vous vous rappelez, et puis il l'a pris avec lui, il était tout jeune. Et c'est au cours de ce voyage où il a rencontré Timothée qu'il a subi ces persécutions. Timothée a été témoin de ces persécutions et qui ont dû le marquer dans sa jeunesse. C'est ce qui nous marque davantage, c'est ce que nous vivons dans notre jeunesse. J'imagine que les chrétiens au Québec, que certains chrétiens ont été témoins de persécutions dans les années 50-60. Ceux qui ont connu M. Héron, et certainement parmi nous,
René et Roselyne ont très bien connu M. Héron. Et M. Héron a travaillé ici à l'église. C'est un évangéliste. Et vous vous rappelez les persécutions que M. Héron a subies lorsqu'il était, je crois, en Abitibi, et qu'il a été arrêté parce qu'il prêchait l'évangile dans les parcs. Et il y a plusieurs pasteurs qui ont été arrêtés comme ça au Québec dans les années 50-60, qui ont été emprisonnés à cause de leur foi. Et d'ailleurs, ces arrestations ont fait l'objet de plusieurs articles dans les journaux dans l'Ouest canadien, dans le milieu anglophone. Mais lorsque vous connaissez quelqu'un qui a subi des persécutions et qui est resté fidèle, et en particulier lorsque vous êtes jeune et que vous avez été les témoins de cela, ça vous marque. Et l'exemple de cette personne vous marque. D'ailleurs, je crois qu'il y a une biographie de M. Héron qui a été écrite. Elle est peut-être dans notre bibliothèque, parce que notre association a publié plusieurs ouvrages sur les pionniers. On les appelle les pionniers de l'Évangile dans notre association au Québec. Donc, vous pouvez probablement les emprunter de la bibliothèque. Et vous allez voir ce récit où M. Héron a été arrêté et où le feu est tombé du ciel, entre guillemets, dans la prison là où il était. Et M. Héron faisait la référence, évidemment, avec le feu du ciel dans l'Ancien Testament qui est tombé lors de cet épisode sur le mont Carmel. Donc, Timothée a été témoin des persécutions de Paul. Il a vu Paul, alors que celui-ci a été lapidé, alors que tout le monde pensait qu'il était mort, il a vu Paul se relever. Et il a vu non seulement les persécutions, mais aussi la libération de Dieu, la délivrance que Dieu accorde. Et c'est ce que Paul dit ici. Chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. C'est extraordinaire d'entendre des témoignages où des hommes et des femmes étaient prêts à donner leur vie, ils étaient prêts à accepter la persécution, et Dieu, dans sa grâce, il les en a délivrés. Donc, suis l'exemple de Paul. C'est ce que le texte nous dit. Timothée, suis mon exemple, dit Paul. Suis ma manière d'agir, dans mon style de vie, dans mes vertus, dans mes qualités. Regarde mes persécutions et mes souffrances. Regarde comment Dieu m'a délivré. Suis mon exemple. Et Paul termine cette section au verset 12 et 13 en lui disant, rappelle-toi de deux principes. Tu veux pouvoir vivre dans ces temps difficiles, suis mon exemple, mais rappelle-toi aussi de deux principes. Verset 12. En effet, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Est-ce que tu es décidé à vivre dans la piété, c'est-à-dire à marcher selon les préceptes de Dieu? Ce n'est pas est-ce que tu veux, est-ce que tu aimerais bien. Le texte nous dit est-ce que tu es décidé, c'est-à-dire est-ce que tu as pris l'engagement de vivre pour le Seigneur dans ces temps difficiles. La question nous est posée ce matin. Je veux dire, si nous voulons vivre dans ces temps difficiles, au lieu de flirter avec les hommes méchants, les hommes mauvais, ceux qui ont des valeurs différentes que celles du Seigneur, est-ce que tu as pris la décision de vivre pour Dieu, de faire des choix de vie pour Dieu? Si on te demande de poser des actes malhonnêtes, tu as décidé de vivre pour Dieu. Tu as des plans dans ta vie, tu as décidé de choisir une carrière pour Dieu, pas juste pour faire de l'argent. Tu as décidé de te marier, de fonder une famille pour Dieu, pas juste d'avoir une blonde ou d'avoir un chum. Est-ce que tu as vraiment décidé de vivre une vie pieuse pour Dieu? Eh bien, si c'est le cas, dit Paul, tu vas être persécuté. Vous savez, si nous ne nous attendons pas à la persécution dans les temps difficiles, lorsque ça vient, on est complètement bouleversé. Émotionnellement, on peut être complètement renversé parce qu'on ne s'y attend pas. Ma femme écoutait hier un film de Corrie ten Boom. Cette femme qui est allée dans un camp de concentration avec toute sa famille, elle a perdu son père, sa sœur, etc. Mais cette famille avait décidé d'abriter et d'aider des Juifs. Et ils s'attendaient à un moment donné
que les nazis frappent à la porte pour perquisitionner dans la maison. Et quand les nazis sont arrivés, ils étaient prêts. Ils n'étaient pas émotionnellement perturbés parce qu'ils font face à quelque chose auquel ils n'avaient jamais pensé. Soyons certains que si nous voulons vivre dans la piété, tôt ou tard, nous aurons des obstacles devant nous. Et soyons prêts. C'est comme ça que le Seigneur demande de vivre dans les temps difficiles. Deuxième principe, il est au verset 13. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Comment est-ce que je peux vivre dans les temps difficiles si je suis persuadé que c'est bon de suivre l'exemple du monde? Mais si je pense que c'est bon de suivre l'exemple du monde, tôt ou tard, je vais me casser la figure. Et bien des gens ont décidé de laisser de côté ce royaume de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu, pour satisfaire leur propre plaisir et poursuivre les principes du monde, qui se sont fait rattraper par les circonstances et les événements des années plus tard, où leur vie a éclaté. Où là, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas bâti comme le Seigneur aurait voulu qu'ils bâtissent leur vie. Et ça, c'est un avertissement pour nous, afin que nous puissions, par la foi, nous engager pour Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, tôt ou tard, nous allons récolter ce que nous semons. J'aimerais vous donner des tas d'exemples, j'en ai des exemples, des gens qui ont bâti leur vie familiale sur d'autres principes que les principes bibliques. Puis bien sûr, quand on est amoureux, le monde il est beau, le soleil brille plus que d'habitude. Mais après quelques années, les problèmes sont survenus. Là. Les déchirures sont arrivées, les séparations sont arrivées, avec toutes les souffrances qui les accompagnent. Donc voilà ce que dit Paul. Tu veux vivre dans les temps difficiles? Eh bien, n'agis pas comme les gens du monde. Maintenant, on va terminer par cette dernière section. Je vais laisser la place à Eduardo. Dans les temps difficiles, comment vivre? Eh bien, c'est en restant attaché à la parole de Dieu. C'est intéressant de voir comme le témoignage de Paul a donné l'exemple à Timothée et près de 2000 ans plus tard, son témoignage nous sert toujours d'exemple grâce à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Et c'est précisément au sujet de l'Écriture que Paul va donner un conseil à Timothée sur le verset 14 et 15. Pour toi, avant de lire, c'était intéressant parce qu'il a parlé des hommes mauvais. Et quand il va commencer à parler de « suis mon exemple », il va parler « mets-toi », c'est-à-dire il y a des hommes mauvais, des faux enseignants. « Mets-toi, suis mon exemple ». Et ici, le Bible de Semeur parle « pour toi », mais les mots en grec, c'est la même que « mets-toi », c'est-à-dire il y a des hommes mauvais, des faux enseignants, « mets-toi, suis mon exemple » et « mets-toi, reste attaché à ma parole, à la parole. C'est-à-dire que pour toi ou mets-toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Reste attaché à la parole de Dieu. Au cours de notre vie, nous serons souvent tentés de regarder les circonstances, regarder le problème, les persécutions et même la méchanceté humaine. Et toujours nous serons tentés d'essayer de réagir humainement.
Cependant, la parole de Dieu nous met au défi toujours d'agir guidé par le Saint-Esprit et de ne pas agir selon notre propre chair. Pour cela, il est essentiel que nous restons attachés à la Bible. Et pourquoi? Paul nous donne 3 raisons de rester attachés à la parole de Dieu. D'abord, parce qu'elle peut nous donner la vraie sagesse. La parole de Dieu nous enseigne qu'il existe 2 types de sagesse. La sagesse terrestre et la vraie sagesse, c'est-à-dire la sagesse qui vient du Seigneur. Jacques, chapitre 3, verset 17, nous enseigne certaines caractéristiques de la vraie sagesse. Le texte nous parle. Jacques 3, 17. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. La vraie sagesse, la sagesse qui vient du Seigneur, elle produit la bonne conduite. Ce n'est pas seulement une question intellectuelle, mais pratique. La vraie sagesse produit des attitudes pleines d'humilité. Ainsi, la vraie sagesse n'a rien à voir avec, par exemple, la quantité de connaissances que nous acquérons tout au long de notre vie. La Bible nous enseigne au contraire que le premier élément de la sagesse, c'est quoi? Et la crainte du Seigneur. C'est dans Proverbe, chapitre 9, verset 10. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. C'est exactement pourquoi l'apôtre Paul nous dit que la vraie sagesse est une sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Parce que la parole de la vraie sagesse commence pour la crainte de l'Éternel. Seule la parole de Dieu pour nous donner la vraie sagesse. La Bible nous parle que la foi vient d'écouter la parole. Seule la parole de Dieu pour nous donner la vraie sagesse. Cette sagesse qui commence pour la crainte du Seigneur se reflétera sur nos attitudes. Une sagesse aussi qui conduit au salut pour la foi en Jésus-Christ. La deuxième raison, restons attachés à la Bible aussi parce qu'elle est inspirée de Dieu. Versets 16 et 17. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, différents auteurs ont été poussés par le Saint-Esprit et ont exprimé les paroles inspirées par Dieu. C'est intéressant de voir comme le texte biblique a été écrit sur une période de 1600 ans. C'est beaucoup de temps. Et de plus, Dieu a utilisé 40 auteurs différents, avec des personnalités différentes, avec des contextes de vie différents, des styles littéraires différents. Et Dieu a utilisé chaque auteur dans chaque contexte, mais le résultat est exactement ce que Dieu attendait. Parce que la parole est inspirée de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a inspiré chacun des auteurs humains de la Bible. C'est pourquoi la parole de Dieu ne se contredit pas malgré le fait qu'elle a été écrite sur une période de 1600 ans et par 40 auteurs différents. Peut-être si vous regardez le texte
quelques textes que j'ai écrits il y a 15 ans. Peut-être il y a une contradiction entre les textes que j'ai écrits il y a 15 ans avec les textes que je peux écrire aujourd'hui. Mais on parle de la Bible. C'est écrit pendant une période de 1600 ans par 40 auteurs différents. Il n'a pas, mais la parole de Dieu ne se contredit pas. Enfin, restons attachés à la Bible aussi parce qu'elle est utile pour nous guider et nous transformer. Versets 16 et 17. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu, nous avons déjà lu, mais je vais lire à nouveau, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La Bible est la parole révélée de Dieu. Et tout ce que nous devons savoir de Dieu, c'est ici. Tout ce que nous devons savoir pour nous retrouver parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute œuvre bonne est là. En cette période difficile où de nombreuses voix, nombreuses différentes personnes parlent de différentes manières en train d'essayer de nous confondre, il est essentiel d'entendre toujours la parole de Dieu. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour être guidés selon la volonté de Dieu. Dieu même nous transforme par sa parole, car sa parole est vivante et efficace. Soyons comme l'homme prudent qui a bâti sa maison sur la roche, c'est-à-dire celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique. Même dans ce temps difficile, restons toujours attachés à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je te laisse la parole, Philippe. Merci, Eduardo. Nous vivons des temps difficiles. Et en fait, je pense que depuis la chute, depuis Adam et Ève, les temps sont difficiles. L'histoire nous montre que c'est difficile. Mais nous vivons actuellement des temps difficiles au Québec, en particulier à cause de cette pandémie. Et je me pose la question de savoir, dans ces moments que nous vivons, ces moments de frustration, ces moments de souffrance, ces moments de conflit aussi, parce qu'il y a des conflits, je me pose la question de savoir si nous ne faisons simplement que réagir ou si nous essayons de suivre des exemples que Dieu nous laisse. Premièrement, des exemples de ceux qui sont dans la parole de Dieu, mais aussi des exemples d'hommes et de femmes qui aiment vraiment le Seigneur. Alors vous allez me dire, c'est toujours un peu subjectif de trouver des exemples. Je peux chercher des exemples parmi des gens qui pensent comme moi. Puis après, je me sécurise parce que j'ai trouvé des gens qui pensent comme moi. Les exemples auxquels nous devrions penser sont des exemples de gens qui reflètent Jésus-Christ. Et demandons au Seigneur qu'il nous donne du discernement pour discerner ces gens-là et ne pas suivre des loups. Vous avez vu, j'ai changé d'image à chaque diapo. La première diapo qui décrivait les hommes mauvais, vous avez vu l'image? Comme ici, vous avez l'image avec un père probablement, ou une personne plus âgée qui lit la Bible avec un jeune. Les deux petites images, la première diapo, représentaient un troupeau de moutons, et au sein de ce troupeau de moutons, il y avait un loup qui avait revêtu une peau de mouton.
Et on voyait à peine le museau du loup qui dépassait. Tu sais. Oh, lui, c'est pas vraiment un mouton. Il faut bien regarder. Tu sais. Que Dieu, en sa grâce, nous permet d'avoir du discernement quand nous voulons être inspirés par des modèles. Deuxième remarque pour nous aujourd'hui, non pas simplement un rapport avec des modèles, mais un rapport avec la parole de Dieu. Dans notre comportement, est-ce que nous nous enracinons dans l'enseignement de la parole de Dieu? Moi, quand j'ai un peu de difficulté, quand des gens me disent « Oh, je suis tanné !» Et parce que je suis tanné, ben voilà comment je vais agir. Tu sais. Ouais, mais justement, parce que tu es tanné, c'est là que tu as peut-être davantage besoin de t'enraciner dans la parole de Dieu pour vérifier si ton comportement, parfois trop émotionnel, reflète vraiment celui de Jésus-Christ. Quand j'ai des décisions importantes à prendre, est-ce que je m'enracine dans ce que Jésus-Christ dit? Cette semaine, j'ai vu sur Facebook, enfin, c'est ma femme qui me l'a montré, une photo avec un camion, un des camionneurs qui partait à Ottawa. Puis je ne veux pas faire de la politique, hein. Et au-dessus du camion, il y avait une photo de la tête du Christ avec une épine, une couronne d'épines. Et je vous passe le commentaire, très en faveur, évidemment, de l'action des camionneurs. Faisons attention dans cette situation dans laquelle nous vivons de ne pas trop mêler, de ne pas mêler la politique avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit « Rends César ce qui est à César et rends à Dieu ce qui est à Dieu ». L'histoire de l'Église nous montre des exemples de missionnaires qui sont allés dans des pays, qui ont été acceptés par les autorités et qui se sont occupés, par exemple, de l'éducation. Et lorsqu'il y a eu un coup d'État, parce que les missionnaires étaient trop main dans la main avec le gouvernement, l'œuvre du royaume de Dieu a été stoppée parce que les révolutionnaires ont mis les missionnaires hors du pays parce qu'ils étaient trop étroitement associés avec un régime politique. Et on le voit, même avec les camionneurs. Je ne vous dis pas que je suis contre ou pas, mais même des camionneurs se plaignent en disant notre mouvement est en train d'être récupéré par d'autres personnes. Nous n'avons plus l'occasion de défendre notre propre cause par cet événement parce que notre événement est récupéré par d'autres. Faisons attention à ne pas mêler la politique avec le message de l'Évangile. Parce que tôt ou tard, même si ça nous paraît payant sur le coup, tôt ou tard, nous allons expérimenter le coup du boomerang. Vous savez qu'est-ce que c'est le coup du boomerang? Vous lancez cet objet comme ça, le boomerang, puis si le boomerang va tourner, puis à un moment donné, il revient par en arrière. Il revient vers vous. Et si vous ne prêtez pas attention, il va vous frapper derrière la tête. Demandons à Dieu la sagesse qui vient des Écritures. Dans notre comportement aujourd'hui, on vit des moments difficiles. Et aussi réfléchissons sérieusement entre le rapport entre la politique et le royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas ici-bas. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous avertis, les temps sont difficiles. Que nous ne soyons pas surpris, si nous voulons vivre une vie chrétienne exemplaire, nous devrons faire face à des difficultés. Même dans notre propre famille, nous pouvons être rejetés. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous le dis. Les temps sont difficiles. Que nous puissions nous préparer pour ne pas être surpris. Seigneur, permets-nous de suivre des exemples. Non seulement l'exemple de Christ, mais Christ en Paul. Christ dans des pères ou des mères en la foi. Écoutons leurs conseils. Mais Seigneur, permets-nous aussi d'être profondément ancrés dans les Écritures pour pouvoir passer à travers ces temps difficiles. Et pardonne-nous toutes les fois où nous avons pris des décisions importantes, vraiment importantes, parce que nous étions tannés sous le coup des émotions.
sans avoir consulté nos pères et mères dans la foi et sans avoir consulté non plus les Écritures. Pardonne-nous pour cela, Seigneur. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous à 2h. Nous allons parler de quelques principes d'interprétation de l'Apocalypse. Bon dimanche et merci à vous qui êtes là ce matin pour nous servir.